Elles sont deux, jeunes et pleines d'idées. Alors quand il faut nourrir son chien, pourquoi ne pas imaginer une nouvelle forme d'alimentation? Ce sera au menu mouches noires et verres de farine. Mais attention, pour autant, il ne s'agit pas de croquettes véganes. Mais justement, c'est l'amalgame que les gens font souvent, c'est que les insectes, c'est des animaux en fait, et c'est de la protéine animale. Et donc, ça a tous les acides aminés qui sont importants pour les chiens et les chats. Et donc, du coup, ça ne pose pas de problème de donner des insectes à des chiens et des chats. Et d'ailleurs, nos recettes ont été formulées par un vétérinaire. Développer un concept, c'est bien, mais une aventure industrielle, c'est autre chose. Il fallait tout de même oser et constater que l'offre répond à la demande. Les insectes dans la gamelle, visiblement, ça plaît. Ça peut faire peur. Attaquer un projet industriel, ça peut faire peur. Mais on a été accompagnés justement par des gens qui ont l'habitude, des gens du milieu. Et petit à petit, on commence à faire notre chemin. Donc on a démarré en faisant des productions de 500 kilos, une tonne. Et maintenant, on fait des productions où il y a des camions entiers qui partent. Donc petit à petit. Et puis, à qui s'adresser pour la fabrication? À un chef d'entreprise mayennais qui a déjà développé des aliments bio pour chiens et chats. Et dans ce département rural, tout est sur place. Dans la composition des croquettes à base d'insectes, vous avez certes la farine d'insectes, mais vous avez quand même beaucoup d'autres composants qui rentrent en ligne de compte. Et on essaie de sourcer majoritairement dans la région. La Mayenne et les départements limitrophes, on va dire qu'on source dans le Grand Ouest. C'est donc vraiment des croquettes locales. Des aliments innovants, environ 20% plus chers que des croquettes de grande surface et qui partent même à l'export dans une dizaine de pays différents.